C'est toujours l'ancien Saint-Esprit et Satan ne peut l'approcher. C'est pourquoi les peuples le craignent, mais il est si bon pour moi. Donne-moi l'ancien évangile, donne-moi l'ancien évangile, donne-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi, il mettra fin à... Maintenant, Malachie chapitre 4. Tonataye Malaki chapitre 9. Malachie 4, Malaki chapitre 9. verset 5 et verset 6. Versa Muitano ne versa Muisambongo. Voici, je vous enverrai, et dit les prophètes, avant que les jours de l'Éternel arrivent, ces jours grands et redoutables. Mwanaye nilutumina Eliya mu profeta kumpala kwa jitu kuja wachelela kukumbanaji jitu kwijinina nijijikemesha. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants, et les cœurs des enfants à leurs pères, de peur que je vienne frapper des pays d'Antarctique. Nikala mwakole myoyo ya batatu kujibana ni myoyi ya bana kujibatatu babo kwani mema chikunyoka chitungiji ni mulawo. Amen. Ijina. À cette lecture, nous associons celle de Luc 17:30. Kumufundewo tutusabira mufundo jimwikala na muluka chapter 10 muteketa versa wa 13. Il en sera de même les jours où le Fils de l'homme paraîtra. Nipikalangana bya momomwa jituku jikala mwana wa muntu ni chakumwa ni shibwe. Enfin, nous terminons avec Hébreux 13:8. Mufundo wa ndekendo tutubana mu ebelo chapter 13 versa wa mwanda mukolo. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Yesu Kristo ujiwa momomwa makelela lelo kashiji nichendelela. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à l'écrire sa parole. Ukale masa kijira mbenesha kujibana jijenda. Dieu nous a aidés Zambi mutambulisha à pouvoir parler de Malachie 4, wakwakula ku Malaki naye un don de Dieu Malaki naye jifaja Zambi pour la génération entière. bwa lukungu lonso lujima. Avant d'aller plus loin, Kupala watituyokula. nous pouvons noter aussi que dans l'église corps de Christ, Tuji wakufunda kabidwane mojishini mutuni ekelezi bikale ekelezi ya dans une église corps de Christ, mo ekelezi mu bidi wa Kristo selon Ephésiens chapitre 4, bilundi shile Efeso chapter 9 à partir du verset 8, kubamila ku verse wa mwanda mukulu. la Bible dit, c'est pourquoi il est dit, Ukanda wa Zambi jamani kibwaluka yimbambana étant monté en haut, mumanda kubanda mujulu il a amené des captifs wakalwa ni bafika et il a fait des dons aux hommes. ni wakenzela bantu mapa Il a fait des dons aux hommes. wakenzela bantu mapa. Verset 9. Verse wa chitema Or, que signifie il est monté? kaji mukanda ujuvuje chini Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. ni mukweka kabije mu myaka mishadila ya mwishi mukulobe. Verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Verse wa chikumi
afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Ce sont des dons que Dieu donne à son Église qui est son corps. Mais la parole de Dieu ne vient seulement qu'aux prophètes. Ainsi les autres ministères puisent, se ravitaillent auprès de ces prophètes. C'est pourquoi nous avons un conseil de répéter ce que disent les parents. Il est vrai qu'un prophète est un don de Dieu, un évangéliste, un apôtre, un pasteur et un docteur, ce sont tous des dons de Dieu. Mais un prophète est un grand don auprès desquels les autres vont puiser. Amen. Même dans une assemblée locale, si cette église a un pasteur, alors elle doit reconnaître que nous avons un don de Dieu parmi nous. Et surtout s'il est un ministère fidèlement enseigné. Et répétiteur de William Branham. Prenons quelque chose dans ce qu'il faut pour vaincre l'incrédulité. C'est un message prêché le 29 juillet 1960. Pouvons aller au paragraphe 15. Le saint prophète reprend l'écriture que nous venons de lire de Ephésiens 4, verset 11. C'est ainsi qu'il dit: dans l'église, il y a premièrement les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les pasteurs. Ces 5 dons donnés par Dieu. Ainsi, chacun de vous qui a un pasteur pieux a un don de la part de Dieu dans son église. Un berger, pasteur, signifie un berger. Regardant pour son travail, pour veiller sur les troupeaux, pour lui enseigner la parole de Dieu. Est-ce que nous pouvons dire un grand amen? Est-ce que nous pouvons dire un grand amen? C'est très important. Mais aujourd'hui, par sa grâce, nous allons parler du Fils de l'homme dans Malachie 4.
Ça veut dire qu'il devait se manifester selon la promesse de Luc 17:30. Dans Malachie 4. Pourquoi le dimanche nous avons compris que Malachie 4 est un canon des Écritures. Nous pouvons nous poser une question de savoir que signifie le Fils de l'homme. Prenons le procès, un procès prêché le 27 avril 1964. Au paragraphe 70, le saint prophète dit: vous savez ce que le Fils de l'homme signifie. Considérez Ézéchiel chapitre 2. Vous trouverez cela. Ézéchiel 2:1. Ézéchiel chapitre 2, verset 1. Jéhovah lui-même appela le prophète Ézéchiel fils de l'homme. Il appela tous les prophètes fils de l'homme. Et alors pourquoi Jésus s'appela-t-il lui-même fils de l'homme? Si vous vous souvenez bien, dans Matthieu chapitre 16, il demande à ses disciples au dire des gens: qui suis-je, moi, le fils de l'homme? Parce qu'il devait venir de la manière dont les prophètes disent qu'il viendrait. Moïse, dans Deutéronome 18:15, dit: l'Éternel votre Dieu suscitera un prophète comme moi. Et il vint se révéler lui-même à la semence naturelle d'Abraham comme fils de l'homme. Mais ils appelèrent cela l'œuvre d'un démon. Vous savez l'œuvre qu'ils avaient appelée d'un démon? C'était le discernement. Vous pouvez dire aux gens leur nom, les problèmes qui les concernent. Alors quand ils ont compris ça, ils disent: naturellement, un homme ne peut pas connaître des choses comme ça. Ça, c'est un démon. La semence royale a fait de même. Ceci semble dur, mais c'est correctif. Et c'est correctif. Et c'est l'amour. La semence royale aujourd'hui a fait la même chose. En essayant d'appeler cela de la télépathie. Ou une espèce de démon. C'est le fils de l'homme. Amen. Christ. C'était Christ dans Ézéchiel. Christ dans Moïse. Christ dans David. Alléluia. C'était Jésus. Le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Gloire
est un fils de l'homme. C'est moi wa muntu. Et Jésus, quand il est venu, Ni Yesu bakalwanye. il a porté 4 noms de fils. Wakatwa la mena naye abwana. Et d'abord, il dit 3. Asato. 4 Anai. noms de fils. Mena amwana. Il est le fils de Dieu. Ujamwana wanzani. On ne peut pas dire qu'il était un fils de Dieu. Kapene na mwakwamba no mwana wanzani to. Un fils de Dieu, c'est vous. Mwana wanzani wewe. Mais lui était le fils de Dieu. Kati yiyo mwana mumanyika mulela kutinzambi. Le fils de l'homme. Mwana wa muntu. Le fils de David. Mwana wa Davidi. Vous voyez, j'ai dit 4. Il est le fils d'Abraham. Que Dieu soit béni à jamais. Amen. Il est le fils de l'homme. N'importe quel prophète est un fils de l'homme. Frère Branham lui-même aussi est un fils de l'homme. Mais Jésus était le fils de l'homme. Que Dieu soit béni à jamais. Amen. Qui est le fils de l'homme? Prenons le message d'abord, les loin du temps de la fin. S'il a été dans David, dans Moïse, dans Ézéchiel, dans ce temps de la fin, il s'est aussi manifesté dans William Branham. Et quand il se révèle, c'est le fils de l'homme qui est en train d'être révélé. Selon Luc 17:30, associé à Malachie 4. Pouvons nous demander William Branham, est-il alors le fils de l'homme? Pourquoi nous disons dans le loin du temps de la fin? Paragraphe 260. Au jour même où le fils de l'homme sera révélé, Apocalypse 10, 1 à 7. Lisez-les quand vous rentrerez chez vous. Le message du 7e ange qui ouvre les sceaux. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas l'ange qui est le fils de l'homme, mais il est le messager qui révèle le fils de l'homme. Pouvez-vous faire la distinction maintenant? C'est ça qui vous semble tellement difficile. Voyez-vous, pas le fils de l'homme lui-même, mais le 7e ange, le 7e messager, révèle le fils de l'homme au public parce qu'il a quitté la balle. Il ne peut pas en faire une organisation. C'est le grain lui-même de nouveau. Que votre Dieu soit béni à jamais. Alors nous pouvons nous poser la question de savoir pourquoi il parle du fils de l'homme et il touche aussi le 7e ange. Qui est alors le 7e ange? Est-ce que vous aimez le message? Qui est le 7e ange? Alors la question-réponse numéro 4.
Question-réponse numéro 4. kokule manda muna nomba mwinayi On pose la question à Frère Branham à la question 422. otibela uyanga lukongo kulukongo lwakaminayi makumi abiri n'ebiri Et la réponse se trouve au paragraphe 154. janda muna kinga lukosoboka lukama makumi atano n'ikinayi On lui demande ceci. wakiwa mwebejeji Le 7e ange mwaje lukwa mwanda mutegeka dont parle Apocalypse 10 uchikwako muli mujikumi wako walubwene est-il la même personne que l'île de Malachie 4? nyeya wamomumwa ne eliye Est-il wamaleki la même personne? La même personne. nyeya Muntu wamomumwa uji Elia wamalaki inai ani. Puisque l'île de Malachie 4 est promis dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, on parle du 7e ange d'Apocalypse 10 au verset 7. walubwane eliya wamaleki nayi bamulaya muchivu chakala ni mubaka bulwiru muchivu chibirimba kula konvensa mwana mutegeka bwa mutumimu anyi eliya wamaleki nayi kaduchi Au paragraphe 154. kasumuka milomu kalukama makumi atano kinayi Est-ce que j'y ai répondu? ngamwanda munayi On dirait que je n'y ai pas encore répondu. muchivu kwamanishenga mwanda muna Oui, eyo c'est la même personne. muntu womwa Apocalypse 10 wakamulimu jikumi est le message du 7e ange. mubukeshi wa mutumimu wa mwanda mutegeka Le 7e ange, mutumimu wa mwanda mutegeka messager du 7e ange de l'église, mutumimu wa chikondo cha mwana mutegeka cha ekelezia qui est Malachie 4. uchimwikalangana malakinayi Que Dieu soit béni à jamais. amen Vous pouvez maintenant me poser une question de savoir. twijironizimu wakungelele kuwonku bwakumanya Pourquoi le Fils de l'homme est déclaré dans Luc 17:30? bwakimanyi mwana wa muntu wenyiwamba bwalubwenda muluka jikuni mwana mutegeka kuti makumi asatu Maintenant, Frère Branham prend le 7e ange, il montre qu'il révèle le Fils de l'homme. pindi wiyamba na muti wangata mwajilwa mwana mutegeka uleje bwane ujutandula mwana wa muntu Et Luc 17:30 révèle le Fils de l'homme. ni luka jikuni mwana mutegeka ujutandula mwana wa muntu Est-ce que nous sommes ensemble? jenam Malachie 4 malakinayi nous produit un homme, ujutulelela muntu un prophète, muprofeta William Branham, William Branham un corps, mupiji une chair humaine. mupiji wa muntu Je m'entends un amen. Le 7e ange, mwanjiri wa mwanda mutegeka c'est lui-même Malachie 4. nyeye mwina malakinayi Et au verset 1 ne kumvesa wa kumpala d'Apocalypse 10, mubwaka buliko jikumi nous voyons l'ange puissant tulitumwana mwanjiri wa kukola qui est Christ, kuchimwikalana kristo qui descend. uhweka Et quand il descend, ebaji uhweka le 7e ange, mwanjiri wa mwanda mutegeka le prophète, muprofeta un homme, muntu est vivant sur la terre au moment de cette venue. mwikalana nemoiva buloba mukibabu kyajilweji Et quand Christ descend, ebaji kristo uhweka il entre dans le 7e ange. okukwela mu mwanjiri wa mwanda mutegeka C'est cette symbiose-là chikwelanganaji qui produit Luc 17:30. kichikala chilenga Soit Dieu, anizandi le Saint-Esprit, nomomwimba Christ, kristo la colonne de feu kushi chakavya qui entre dans un homme. Et cela accomplit Saint Luc 17:30. icho chachi chiwujimukumusakitakwelimukwanaseketa Si vous l'avez bien compris, dites un grand amen. C'est pourquoi, pour que Dieu accomplisse sa parole dans cet âge ici, il fallait que Malachie 4 soit sur là. Que ce grand prophète vienne dans le monde. Si vous rejetez Malachie 4, c'est fini. Vous n'avez pas de parole. Vous allez courir sans message. Car aujourd'hui, le messager et son message sont devenus un. Que
Seigneur soit béni à jamais. ijambo Qui est le Fils de l'homme? mwana wa muntu nani Prenons confirmant sa parole. twamata igishini mutune kushakira jijene Un message prêché en 1964. mukenshi muyishe mu kirimu kya 1998 Au paragraphe 222. kasomukambiro kankane biji 22 C'est très important. bijini mushimo wagoyi Beaucoup de gens bantu bagoyi ne proclament pas ces choses. kapene bingalabaka bintu ebito Écoutez, telejani qu'il y ait des dons dans votre église, qu'il n'y en ait pas, il faudrait que ces choses soient proclamées. nashakapa bingalana mwekelezi wewe nashakayimo bikibikele bintu ebikala byandibwe C'est un grand signe kimanyimu kinene qui apporte le salut à l'humanité aujourd'hui. kikikala kitwalire kukwabwa n'olubando Amen. bijinamu On ne peut pas entrer au salut ou dans la gloire sur le bas de la théologie. kakwena muntu mwakubwenda ulubando ani mujulu hanta kuwankinji milonga to Non. to Il faudrait que le Fils de l'homme se révèle. bikibikene ne mwana wa muntu akitandula 222. kandi bijinamu yabijine biki C'est très important. bijine mushimo wagoyi Le Fils de l'homme mwana wa muntu se révèle ucimwekalo gitandula dans la même puissance qu'autrefois. mukukole kwa momumwa bwabwena bwakale Amen. amen Pas au cours de l'âge de l'Église. kimumbwenu wabikondo byaitelezepo Par la justification, kujibimishibwa la sanctification, kujijibwa toutes ces choses-là. bintu byoswabi Mais kati le Fils de l'homme, mwana wa muntu qui est le Fils de l'homme? mwana wa muntu nayi La parole. jiyi Là, je demande un grand amen. Et la parole ne jiyi est plus efficace, sijikale chito bikole plus puissante, sijikale makanda muni qui ne peut quelconque en être tranchant. bipite mwile wakanza kuti muntu aseka ibiji Et qui cerne les pensées du cœur. kutika ijemura na mashina kutika munyoyi Que devrait-il faire? chivuni chako ize chinyi Que devrait-il faire, lui, le Fils de l'homme? mwana wa muntu vuni chako ize chinyi Il doit confirmer cette parole. chini chako jadika jiye C'est-à-dire, quand il se révèle, ajiro kitandula le discernement doit l'accompagner. ushimulu chimwanyanda kuchini chako mushini C'est ça la confirmation. kimushadiki mbobwabo Que fera-t-il? ni enze chinyi Faites attention à cela. lwachimuka kubwaleku Quand vous voyez cela arriver, olumwana kwali mumukumbane voyez cela sous la même forme qu'il avait là au commencement. chifanaya ndiwomwenekeliwomumwe wakajinganda kuchibani jino La colonne de feu, mwenekelukai tukunjiyakavya oh là là, mwenekelu confirmant qu'il est hébreu 13, oui. Qui dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qu'était-ce? Jésus-Christ est le même hier. Là, c'était Christ dans le désert avec Moïse. Combien savent cela? Combien savent que la Bible dit cela? Hier, aujourd'hui, c'était Christ pendant que Paul parlait là. Voyez-vous cela? Dans le Nouveau Testament. Ensuite, le Fils de l'homme, le même Christ, dans les derniers jours. Vous voyez? Très bien. Si hier, c'était Christ avec Moïse. Aujourd'hui, Christ avec Paul sur le chemin de Damas. La même colonne de feu. Mais dans les derniers jours, ça ne doit pas être Christ en l'air. Nous les voyons être photographiés avec un homme. Sur sa tête, sur son épaule,
Et après un moment, il dit qu'elle est en train de s'installer en moi maintenant. Et c'est pourquoi, quand nous disons la colonne de feu dans les derniers jours, ou pour toujours, c'est avec William Branham dans les derniers jours. Ça, c'est la vérité absolue. Et l'humanité entière doit reconnaître cela. Que Dieu soit béni à jamais. C'est ce qui nous a aidé à lire comme nous pouvons le faire. Hébreux chapitre 1er. Hébreux chapitre 1er. À partir du verset 1er, la Bible dit ceci. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers jours nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé les que Dieu soit béni à jamais. Ce Fils, c'est Christ. Christ est la colonne de feu. Il est la parole. Cette parole, ce n'est pas la parole de la voix, mais c'est la parole dont Hébreux 4, verset 12 nous parle. La Bible dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, qui ne peut quelconque à des tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ni le créature n'est caché devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Une parole efficace, une parole qui discerne. C'est le Fils. Par lui tout a été créé. Exactement comme Jean au chapitre 1er nous le dit. À partir du verset 1er, voici la forme qu'il avait au commencement. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est lui
le Fils, la parole, la colonne de feu, que les Grecs ont appelé des logos. Cette parole, ce n'est pas la parole de la foi. Cette parole, c'est un corps spirituel, mais visible. C'est ce que les théologiens à leur tour ont appelé la théophanie. Christ, la colonne de feu. Alors quand cette parole qui a créé toutes choses, cette colonne de feu, c'est Christ que les autres traducteurs appellent le Verbe de Dieu. Quand il entre dans un homme, c'est le Fils de l'homme qui se révèle. Il discerne les pensées. Il discerne les intentions du cœur. Il discerne les péchés qui sont dans les gens. Il dévoile les maladies que les gens possèdent. Il montre même les besoins de leur cœur. Jusqu'à leur dire même leur nom. Les adresses de là où il venait. Tout est nu devant lui. Mes frères, c'est ce qu'il a manifesté chez Abraham. Avant que les deux tournent à la tente, Dieu dans une chair humaine, il dit où est Sarah ta femme? Je reviendrai à la même heure. Il aura un fils. Sarah arrive dans son cœur. Dans la tente où il était. Mais l'homme dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Genèse 18. Y a-t-il quelque chose d'impossible devant l'Éternel? Je reviendrai à la même heure. Sarah aura un fils. Il avait discerné le rire de Sarah dans son cœur. C'est le même qui était en Jésus. Dans Jean chapitre 1er, il voit Pierre. Il lui dit, toi tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, c'est-à-dire Pierre. Nathanaël arrive. Il dit, regardez les Juifs dans lesquels il n'y a point de fraude. Nathanaël dit, Seigneur, mais comment m'as-tu connu? Il lui dit, avant que Philippe ne puisse t'appeler, mais ils étaient où? À une distance de 25 km. Quand il était sous les figuiers, William dit sous les figuiers, il était en train de prier. Jésus lui dit, je t'avais vu. Alors Nathanaël, un juif bien instruit, il a compris, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est le Fils de l'homme. C'est Christ lui-même. Mes frères, mes bien-aimés, prenons cette déclaration. Ces signes-là, c'est ce qu'on appelle les signes messianiques. Et aujourd'hui, depuis que les âges de l'Église ont commencé, depuis le temps de Paul, Irénée et les autres, ils n'ont jamais vécu ça. Ils n'en ont jamais vécu. L'Église des nations n'a jamais vécu ça. Vous verrez d'autres prédicateurs aujourd'hui qui ne connaissent pas les promesses de leur jour.
Si vous voulez me parler, parlez-moi de ce que Paul a dit. Dis-moi ce que Paul a dit. Mais ce que nous disons ici, Paul ne l'a pas vécu. Même les gens de son temps n'en ont pas vécu. C'est une promesse pour notre génération. Et si Dieu ne le faisait pas, chez nous les nations aujourd'hui, il allait être considéré comme un Dieu injuste. C'est une forte déclaration, mais c'est la vérité. Dans qui est ce mec qui s'aide? C'est pourquoi je veux que vous preniez le nom. Il faut prendre le nom. Paragraphe 158. C'est une ère très mauvaise. Je vais vous donner même des déclarations. Déjà, c'est un temps où les gens abandonnent la parole et s'approchent au nom. Et ils se perdent. Ils mettent toute leur attention dans les noms. Vous devez manger les corps-paroles infaillibles du Fils de l'homme. 158. Or, il est promis que dans ces derniers jours, ce même Dieu, ce même Christ reviendrait ici et se révélerait en tant que Fils de l'homme. Pourquoi? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il laissait ces Juifs s'en tirer, non, ils en profitent. Comme Pierre qui a été discerné. Nathanaël était un juif. Philippe et les autres étaient des juifs. Si Dieu les laissait eux s'en tirer, s'il leur a donné ce signe messianique, il l'a fait aussi chez les Samaritains. Il a dit à la Samaritaine, Jean chapitre 4, qui a dit la vérité. Qui a dit la vérité. Car dans ta vie, il y a eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Il a dit c'était chez les Samaritains. Les gens qui étaient restés sans avoir bénéficié de ceci, c'était vous les gens des gentils. Alors s'il leur a donné ce signe et qu'ensuite, arrivé à la fin des enseignements des gentils, il laissait ceci entrer simplement sur la base de la théologie. Il serait injuste. Il doit faire la même chose. Parce que la Bible dit dans Hébreux 13:8 qu'il est le même. Et il a annoncé selon sa promesse dans Malachie. Et dans tous les autres passages des Écritures, que dans les derniers jours, l'Église serait exactement comme elle l'est aujourd'hui. Et le monde également. Que Dieu de gloire soit béni à jamais.
C'est la promesse pour notre jour. mulayi wa chikondo chetu C'est la promesse pour notre temps. mulayi wa chetu jimbeji Et nous devons aussi noter quelque chose. netuli chakumanya chikwabo chetu Quand le Fils de l'homme devait venir, avumwana wa muntu ni chakule il devait utiliser seulement le corps de Malachie 4. uvuni chakukwata muchimwano ni mupichi wa malakidai C'est ça la promesse pour notre temps. kimulayi wa chikondo chetu Louons encore très fort. tuvomera ikabijibikona Toujours le même message, paragraphe 168. mukeisha umumwe ukasobukabilukama makwesa mumwanda mukulu Je prends la partie du milieu là. jima hata chituba cha munga chachi Et étant donné que ni bienze kambonekane je vous ai dit tout ce soir, umungu chimunomile byose chilolwechi et ce soir encore, nikilolwechi kabichi qu'il n'est pas mort, kimufoto il est ici. ujawo Ce n'est pas encore une promesse, hein? kachi chihumulaika bijito Maintenant, c'est l'accomplissement. pincheu jushi C'est la confirmation. chishachikibwa Et il a promis de faire la même chose. nimuleyibwa kwenze chintu cha momu Il a aussi promis que le temps viendrait muleyika bijibwane chikondo ni chilwe dans les derniers jours ubatukwa kushikililo où selon Malachie 4 chikale bibiloni shinamalekinayi et Luc, ni luka il apparaîtrait de nouveau dans une forme humaine. namwanashibwa chakapije mumwenekeliwa mubiji wa muntu Parmi son peuple ukati mwa chisamba chenu et ferait la même chose. nini enzi chintu cha momu mwe Révélerait les mêmes choses. natandule chintu cha momu bitu bya momu mwe Les mêmes signes messianiques. chimanyindu cha momu cha masiya Combien savent cela? Vous lecteurs de la Bible, ils savent que c'est la vérité. Dites. Et l'assemblée répond. Ils doivent être tous des lecteurs de la Bible. Quand je demande qu'on acclame pour la gloire du Seigneur. Merci Père. La promesse est accomplie. Écoutez, Luc 17:30 ne devait pas être le Seigneur Jésus sous la forme qu'il avait quand il est venu à Jérusalem. Avec une robe. Et comme il a été crucifié, il amène des marques de clous dans ses mains. Des cicatrices même sur son visage. Des sangs en train de tomber. Pour nous dire que je suis le même. Ce n'est pas ça, Jésus le même. Jésus le même. C'est la colonne de feu. Hier avec Moïse. Aujourd'hui avec Paul. Et pour toujours avec William Branham. Dans les temps de la fin. Il n'allait pas venir sous cette ancienne forme-là. Prenons la nourriture spirituelle comme convenable. Au paragraphe 167 et 168. Qu'est-ce qu'il doit faire? Maintenant, s'il nous apparaissait dans un corps physique, ressemblant tout exactement à la tête de Christ à 33 ans d'Hoffmann. Avec du sang coulant de ses mains et ainsi de suite, couvert de cicatrices de coups, je n'accepterai pas cela. Non. 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 168. Mais s'il s'incarne lui-même
et en bonne santé. Et voyez-vous cet ombre-là au-dessus de lui? Cet ombre-là au-dessus de lui? Cela signifie que si Dieu ne l'aide pas, il n'en aura pas pour très longtemps ici. Hein? Il a un cancer. Ça se trouve dans votre poumon. Maintenant, le Fils de l'homme est... Aujourd'hui, si vous êtes malade, il faut aller à l'hôpital. On puisse vous passer devant la radiographie. Mais pour William Branham, ça ne demandait pas une radiographie. Lui, ayant le Fils de l'homme à l'intérieur, Dieu utilise ses yeux. Les yeux de Branham percent même les corps de l'homme. Même les poumons. Même le cancer qui est dans les poumons. Aujourd'hui, le grand médecin est ici. Il a compris de grandes et merveilleuses choses. Ne pas croire à ça, je dirais simplement que c'est être perdu. Oui, c'est la vérité. Nous devons croire. C'est la nourriture pour notre jour. Et Dieu soit donné à jamais. C'est le temps qui nous fait défaut. Il a compris de grandes et merveilleuses choses. Suivez mes amis. Le roi du temps de la fin. 269. 270. Quand il entre comme ça, il prend les corps. Il prend les yeux. Il prend même la voix. Tout. Ça se trouve sous maintenant sa possession. Vous entendez la voix de l'homme, mais ce n'est pas l'homme. C'est Dieu qui parle. L'homme devient la voix que Dieu utilise. 269. Oh, c'est vrai. Il dit, maintenant, je veux que vous sachiez que c'est certain. Et vous qui écoutez cette bande, il se peut que vous ayez pensé aujourd'hui que je cherchais à dire ça de moi. Il se peut que vous ayez pensé aujourd'hui que je cherchais à dire ça de moi. Vu que c'est moi qui a porté ce message, je n'ai absolument rien à voir là-dedans. Je suis une voix, rien de plus, et ma voix. Même contre mon propre gré. Je voulais être trappeur. Mais ce que j'ai résolu de faire et que je suis déterminé à faire, c'est la volonté de mon Père. Je ne suis pas celui qui est apparu là-bas à la rivière. Je me tenais simplement là quand lui est apparu. Je ne suis pas celui qui fait ces choses et qui prédit ces choses qui arrivent d'une façon si parfaite. Je suis simplement quelqu'un qui est proche quand lui les fait. J'étais simplement une voix qu'il a utilisée pour le dire.
Ce n'est pas ce que moi je savais. C'est seulement que je me suis abandonné pour qu'il parle à travers de moi, à travers moi. Ce n'est pas moi. Ce n'était pas le 7e ange. Oh non! C'était la manifestation du Fils de l'homme. Ce n'était pas l'ange. L'ange, son message, c'était le mystère que Dieu a dévoilé. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu. L'ange n'était pas le Fils de l'homme. Il a été le messager du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est Christ. C'est de lui que vous nourrissez. Vous ne vous nourrissez pas d'un homme. Un homme, ses paroles vont faillir. Vous vous nourrissez du corps, parole infaillible du Fils de l'homme. Si vous ne vous êtes pas nourri pleinement de chaque parole, afin de recevoir la force pour vous élever au-dessus de toutes ces dénominations et au-dessus des choses du monde, voulez-vous le faire maintenant pendant que nous prions? Que Dieu soit béni à jamais. Oh, laissez-moi vous lire une écriture. Nous allons prier le Seigneur. C'est dans J'ai entendu et maintenant je vois. J'ai entendu et maintenant je vois. Prenons paragraphe 181. Il dit, et lorsque vous voyez la véritable et authentique confirmation des Écritures dans ces messages des derniers jours, et que vous y voyez la présence de Jésus-Christ, après avoir entendu ce qu'il avait fait déjà dans sa vie, sachant que les Écritures affirment qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et que juste avant que le monde dans sa condition sodomite soit brûlé par la colère de Dieu, vous voyez Jésus retourner parmi son peuple, manifesté dans une chair humaine, et faisant les mêmes choses qu'il fit alors. Oh, disons tout cela. C'est là devrait envoyer nos âmes dans la gloire. Cela devrait nous faire quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est en train d'arriver. Que Dieu de gloire soit béni à jamais. Si les Juifs sont entrés, si les Samaritains sont entrés, et que vous aussi, vous aviez entendu, mais maintenant, vous avez vu, ces choses devaient envoyer vos âmes dans la gloire. Devait vous donner la force de vous envoler au-dessus des dénominations et au-dessus des choses du monde. Pasteur, j'ai le baptême du Saint-Esprit. La main dit, si vous avez le Saint-Esprit, ce Saint-Esprit-là va vous aider à voir Dieu dans la chair. Gloire à cette écriture
C'est l'expiation des propres péchés. Voilà cette écriture. C'est la justification. Maintenant, nous devons prier le Seigneur. Remercions Dieu. Et prions le Seigneur.
Père très saint. Merci beaucoup pour ce soir. Merci pour le Manacheka. Merci pour cette vente. Merci pour les prêtres jésuites. Jean 14, 12. Zacharie 14, 7. Apocalypse 17, 7. Merci pour le Fils de l'homme révélé. Merci pour la plénitude de la divinité incarnée dans la chair humaine. C'est le salut qu'attendait l'humanité. Le même qui était en Orient. Le même salut qui était en Orient. Qui a sauvé les Juifs. Qui a sauvé les Samaritains. C'est notre tour d'être sauvés. Nous avons mangé, Seigneur, les corps, paroles infaillibles du Fils de l'homme. Seigneur, fais que ceci soit une réalité dans nos vies. Accorde à chaque enfant de Dieu, accorde à chaque auditeur la force de s'envoler au-dessus des dénominations, de s'envoler au-dessus des choses du monde, de vaincre les mondes et les choses du monde. Et que ces choses, Seigneur, apportent nos âmes dans la gloire. Que nous puissions vivre la vie du ciel. Vivre la vie du ciel. Nous comporter comme les célestes. Parler comme les célestes. Agir comme les